Salut gang! Donc, je fais une vidéo pour vous montrer comment coller le dindon sauvage. Cette vidéo-là, c'est un peu la suite de celui que j'ai fait dernièrement concernant le kit de départ, quoi s'acheter pour commencer à chasser le dindon sauvage. Fait que je vais montrer comment coller avec toutes les cales que je me suis servi dans le premier vidéo. Puis je vais aussi incorporer le mode call, le call à diaphragme. Je vous dis ça sans prétention, je me considère quand même bon. Si je me compare à quelqu'un qui commence, je me considère pas nécessairement comme un expert, mais je suis à l'aise de travailler avec ça. En fait, tu sais, je fais mes chasses avec ça, donc à quelque part, je dois être moyennement pas pire, hein? On s'entend. Donc j'espère que le son va bien sortir. Je fais quand même ça en dedans, donc ça se peut que ça sonne bizarre, mais j'ai comme pas le choix. Il fait pas encore assez beau. De toute façon, aujourd'hui il annonce tempête, fait que je peux pas aller faire ça dans le banc de neige dehors, ça va avoir l'air fou. Donc, j'espère que le vidéo va être intéressant, j'espère que ça va vous aider, puis j'espère que vous allez tirer une dinde cette année. On check ça. Fait que premier call que je vous montre à matin, gang, c'est le pot call. Je vais commencer avec un pot call qui a une surface en ardoise. Fait que pour l'ardoise, ça prend de la craie, ça vient habituellement ensemble. Donc, question concept, on met de la craie sur notre call en ardoise, on prend le striker. Comment est-ce qu'on tient le call? On fait une espèce de C. Moi, je me sers de mon majeur et de mon pouce. Je viens prendre le call autour pour que le son, la vibration puisse sortir naturellement par en dessous. Ensuite de ça, je prends le striker comme un crayon. Le même principe, je le tiens à la même hauteur, exactement comme si c'était un crayon. Ensuite, avec mon petit doigt, je viens m'accoter sur le bord du pot call. Et ensuite de ça, j'accote mon striker et il y a deux manières que je cale. Dans le fond, la première, c'est je le laisse descendre en ligne droite, ce qui fait dans le fond un clock. Juste à mettre la pression nécessaire, il va descendre tout seul one shot d'à peu près un quart de pouce, puis ça va faire un clock. On peut le faire 2-3 fois en ligne. Ça fonctionne. Ensuite de ça, l'autre call qu'on peut faire avec ça, c'est un yelp. Le yelp, on le fait en faisant une espèce de demi-lune ou un J, peu importe. Vous allez trouver votre manière d'opérer votre call. C'est pour ça que c'est important de se pratiquer d'avance pour être capable de maîtriser le call. Donc, en gros, un yelp serait comme... Ça ressemblerait à ça. Fait que le matin, moi je commence tout le temps avec mon call en ardoise parce que c'est ma préférence. Je commence toujours avec ce call-là, puis je vais vous montrer la séquence que je fais. J'aime ça. Comme première séquence, habituellement, là, c'est quasiment écrit dans le béton, c'est écrit dans le ciel. Je commence comme ça. Je vous montre la séquence. Ça ressemble à peu près à ça. Cette séquence qui est quand même longue, pas trop... longue, est moyenne, ok? La longueur de votre call n'a pas vraiment d'importance. J'ai une dinde qui peut te caller ça pendant 3-4 minutes non-stop, passe la vente, ça finit plus, là. Ce qui est important quand on call, c'est simplement de garder une fluidité. Le pitch, c'est pas grave même s'il varie, c'est pas grave même si on call, puis oups, à un moment donné, il y a un call qui sort un peu plus aigu, un peu plus grave, tu sais, il y a de l'air un peu irrégulier. C'est correct, puis c'est normal. Même qu'une dinde, une vraie dinde, quand elle cale, ça sort irrégulier, ça sort pas mécanique. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand on cale, ce qui est important, c'est de garder une fluidité. Vous avez vu, j'ai comme fait des clocks. Après ça, j'ai changé, ça a tombé en yelp. C'est revenu au clock, c'est retombé en yelp. Tant que ça reste fluide, c'est ce qui est important pour caler le dindon. J'ai pas d'autres secrets, c'est pas mal ce que j'ai appris avec le temps. Rester fluide, même si le son, faut pas qu'il soit nécessairement pareil, faut pas qu'il soit égal. C'est pas grave, même s'il y a beaucoup de variantes. Tant que ça reste fluide, que ça sort naturellement, c'est ce qu'on veut aller chercher quand on call avec un pot call ou peu importe le call. Donc ça, c'était un call en ardoise. J'ai aussi un call en verre. Le call en verre, lui, on va s'en servir avec du papier sablé. Le papier sablé, c'est pour le même principe, dans le fond, que la crèche sur l'ardoise. Le papier sablé va venir créer
une surface rugueuse où ce que la friction va être à son pic. Vous allez voir, le call en verre a vraiment un pitch très différent que celui-là en ardoise. Vous allez l'entendre tout de suite, c'est immanquable. Fait que c'est ça. Vous avez sûrement entendu la différence de son. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'en avoir deux. On va chercher deux pitchs différents, on va chercher deux fréquences différentes. Tu sais, si le dindon, il se fout un peu de celle-là, puis il entend celle-là, ça se peut qu'il capote net, puis que c'est ce qui fasse en sorte que votre dindon va s'en venir sur vos aplats, va s'en venir sur vous autres. Donc, deux pas de call différents. J'en ai un en verre, un en ardoise. Il en se vend. J'ai celui-là aussi qui est en cristal. Le seul que je trippe pas, j'en ai parlé, c'est en cuivre parce que je le trouve juste moyen dans toutes les situations. Fait que tant qu'à ça, je préfère avoir de quoi qui est plus performant. C'est mes préférences à moi. Fait que ça se peut que vous préféreriez en cuivre, puis tant mieux pour vous autres. Mais c'est ça. Ceci dit, c'est ce que j'avais à dire pour les pot call. Ok, gang. Pour ce qui est du box call, je vais vous montrer comment on s'en sert. On met de la craie ici. Parce que c'est ce qui vient frotter sur cette lip-là. Sur cette lip-là. Donc, la craie ici qui frotte sur le coin. Puis de la manière qu'on tient un box call, c'est comme ça. On le rentre dans la paume de notre main. On vient prendre notre pouce. Puis, on le barre comme ça. En fait, on le tient de même pour faire des cotes. Puis c'est exactement ce qu'on veut faire, surtout quand on veut faire le cackle fly down que je parlais. C'est beaucoup plus simple de faire ça avec ce call-là. Ça prend beaucoup moins de maîtrise. Admettons, soit que je parle, admettons qu'on a un call à diaphragme. Il faut vraiment être bon pour être capable de reproduire ce son-là. Tandis qu'avec le box call, il faut juste être bon de se servir de sa main droite pour donner une coupe de tape. Ceci dit, je vais vous montrer comment est-ce qu'on call avec ça. Donc, on le met dans notre paume. On met notre pouce ici pour venir barrer ça. Juste une bonne pression, juste pour y permettre de, quand on lui donne une tape, de reprendre sa place. Puis, c'est la séquence qu'il faut apprendre. Ça ressemblerait à ça. Donc, c'était le cackle fly down qui représente la dinde qui est dans son arbre depuis la veille puis qui descend pour commencer sa journée. Fait que quand elle descend en volant, elle fait ce son-là. Je préfère de loin faire ce call-là avec le box call parce que c'est hyper facile à faire avec ça comparativement à un call à diaphragme ou même un pot call. Il y en a qui sont capables, tant mieux pour vous autres. Je préfère faire ça, je préfère le faire le plus facilement possible pour avoir le moins de chances de fucker up puis de scraper ma chasse à cause que j'ai manqué mon call. Donc, le box call pour le cackle fly down, numéro 1. Deuxième chose, les cotes. C'est super facile à faire avec ça. Par contre, il faut faire attention, les cotes, c'est aussi le son quand on fait peur à la dinde et qu'elle se sauve. Donc, tu sais, si on reproduit le son d'une dinde qui a la chienne dans le bois, il y a des grosses chances qu'on n'attire pas de dindon non plus en se servant de ça. L'autre chose, c'est un call super puissant. Je pense qu'on l'a déjà remarqué comparativement au pot call. Donc, on est capable de faire un paquet de yells. Super facile à faire. C'est le fun, on fait juste donner un peu de pression, puis ça se fait tout seul. Donc, le box call, je vous le conseille, c'est un excellent atout à avoir dans son kit. Prochain call, c'est le gobbler. Je vais essayer de mettre un petit peu plus le focus, de même. C'est super niaiseux à faire comme call, on le brasse, that's it, donc... That's it. Faites-le pas trop longtemps. Faites-les pas trop court. Faites-les vraiment pour une couple de 2-3 secondes. That's it.
Puis on peut s'en servir. Admettons que on cale le matin, le dindon vient, puis à un moment donné, whoop, il nous tourne autour, mais il veut pas trop sortir, ou, tu sais, il niaise, puis quand il sort ça, puis souvent, vous allez faire ça, puis ça va prendre même pas une fraction de seconde, même que vous allez commencer à le faire, il vous répond tout de suite. C'est super bon de le repartir tout de suite après. Je m'explique, je fais ça, il vient de gueuler, je l'enterre encore. Je fais vraiment, tu sais, je le provoque, j'ai dit, hey non, c'est moi qui mène ici. Je le fais chier un peu tout le temps en l'enterrant. Donc c'est bon de le faire 3-4 fois. J'essaye de pas trop non plus en abuser parce que tu sais, veut pas, un moment donné, il va peut-être bien s'écœurer de se faire enterrer, puis il va peut-être bien se dire, voyons, il y a quelque chose de bizarre. C'est bon de s'en servir une couple de fois, puis d'arrêter ça là, puis à un moment donné, tu sais, d'attendre, voir s'il s'en vient, parce que veut pas, shaker ça de même, là, vous bougez en tabarouette, là, si vous êtes à côté sur votre arbre, faut pas qu'il vous spot non plus. Donc, faites-le une couple de fois, attendez, écoutez, regardez. Des fois, ça se peut qu'il s'en vienne. Vous allez sûrement l'entendre faire du tambourinage en s'en venant. Ça, c'est un son qui est super important à porter attention parce que ça se peut que votre dindon ne fasse aucun son ce matin-là puis qu'il se dirige directement sur votre spot. Même si vous collez, ça se peut qu'il réponde juste pas pantoute. Portez toujours une attention au tambourinage. Je vais mettre des séquences audio là-dedans, mais ça va être vraiment le best à écouter avec des écouteurs parce qu'avec des speakers, on n'entend rien. C'est vraiment un son qui s'entend avec des écouteurs. Donc, c'était ça pour le gobbler. Ça prend pas vraiment une tonne de pratique. Il faut vraiment juste shaker le call. Faire sûr que ce call-là reste au sec. C'est bien faible à l'humidité, puis au fret, puis à condensation. Donc, reste, autant que possible, laissez-les dans votre manteau ou au sec, puis servez-vous-en que lorsque la situation vous le demande, pas trop pour rien. Ok gang, dernier type de call que je veux vous montrer, c'est les calls à diaphragme. Les calls à diaphragme, je trouve que c'est vraiment pas l'idéal à débuter avec ça parce que c'est pas tout le monde qui sont capables d'endurer ça dans leur bouche. Puis un mois de pratique, quand on n'a jamais utilisé ce genre de call-là, c'est pas assez. Je vous le dis tout de suite, ça m'a pris une couple de mois avant d'être capable de le tolérer, d'être capable de produire un son. Parce qu'en partant, ce que vous voulez faire avec un call à diaphragme, c'est pas nécessairement de caller la dinde tout de suite. Vous voulez réussir à produire un son. Peu importe le son que vous faites. Et même si ça a l'air d'un chien qui se fait écraser, c'est pas grave. Au moins vous allez avoir trouvé un son. À partir de là, vous allez être capable de mouler votre son pour réussir à aller chercher le bruit que vous avez besoin avec votre corps. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de misère à faire des cuts avec ça. J'ai essayé plein de reeds différents. Puis quand j'ai des reeds, c'est le morceau de latex habituellement qui est en plein centre du corps. Le son qui reproduit le bruit qu'on veut faire. Donc, pour ce qui est des cuts, je suis une cloche. Là. Je préfère faire mes cuts avec le box call. Beaucoup plus facile, beaucoup plus fun à faire. Puis ça, je m'en tiens pas mal juste au Yelp avec un peu de purr. C'est les sons que je trouve le plus fun à faire avec ça. Et puis, une chose à tenir compte, certains reeds vont faire en sorte que le purr, le yell, va être plus dur à faire parce que c'est des reeds qui sont faits plus pour faire des cuts. Même s'ils sont faits pour ça, j'ai quand même de la misère à réussir à faire les cuts. Donc, je vais vous montrer comment je cale avec ça. Ça va dans la bouche, évidemment, c'est un mode call. Ça vient se loger entre la langue et le palais. On a une petite languette de métal habituellement dans un call qu'on peut plier pour faire la forme de votre dôme dans votre bouche. Puis ce qu'on veut, c'est faire une restriction d'air hermétique pour que le son puisse être le plus pur possible. Et puis, c'est ça. Donc le son que je fais, moi, je le fais surtout en faisant des... Pour les purrs, je fais... Oh! Je roucoule, ok? Prenez-vous pour, je sais pas, moi, un pigeon, là. Puis essayez de reproduire un son de pigeon, pas de mode corde. Après ça, mettez ça dans votre bouche, puis essayez de faire un pigeon. Oh! Une coupe d'air, tu te fais brasser l'aluette en arrière, puis c'est bien le fun. Puis ensuite de ça, pour ce qui est des yelps, je fais des tch, tch. Donc, je sais pas comment, honnêtement, je sais vraiment pas comment l'expliquer. Je fais juste sortir du son, le son entre ma langue et mon palais en ayant ça dans la bouche et j'ai réussi à faire des yelps. Je vous montre ça.
en fait, celui-là, j'ai comme un peu de misère à faire les sons que je veux. Je vais changer de cadre, vous allez voir tout de suite une différence. Ça ressemble à ça. Fait que c'était mon vidéo, gang. J'espère que ça va vous avoir été utile. C'est sûr que j'ai fait un survol. J'ai pas nécessairement été en détail. Il y a peut-être des choses que j'ai pas vraiment mentionnées. C'est normal. Comme par exemple le pod-call. On pouvait faire des cotes avec le pod-call. On peut faire le cackle fly down. Mais ça prend beaucoup plus de technique. Ça prend beaucoup plus. Il faut vraiment connaître son call par cœur. Fait que tenez-vous-en à ce que votre call, à ce qui est le plus facile pour vous autres. Puis je pense que ce que je vous ai donné comme truc et conseil, c'est ce qui est de plus facile à faire pour chaque call. Donc, tenez-vous-en de ça. Exploitez la force de chaque call. Puis, ayez pas peur de vous pratiquer, d'essayer. Présentement, c'est le temps. Là. C'est le temps de vous mettre bon. Vous avez 1 mois pour vous pratiquer. Puis, ce que je vous ai donné comme truc à faire avec chaque call, c'est pas si technique que ça. C'est vraiment, vous allez apprendre ça relativement vite, puis vous allez être correct pour caler rendu dans le bois. Fait que j'espère.